La suggestion de la semaine Univers Ludo, High Society par Rainer Knizia, un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs, produit par Osprey Games et qui dure environ 20 minutes, où les joueurs représentent des gens de la haute société qui désirent montrer leur richesse et leur opulence aux autres joueurs grâce à des dépenses pas folles que tu voudrais faire dans la vraie vie si tu avais autant d'argent que ça. Et les joueurs reçoivent leur compte de banque en début de partie, c'est-à-dire des cartes comme ceci qui représentent des francs. Tout le monde a les mêmes cartes en début de game et on commence, c'est un jeu d'enchères. On va faire une enchère pour cette carte-là qui vaudra 3 points en fin de partie. Ce que tu as en main, ça vaut rien du tout en fin de partie. Seulement les cartes que tu vas avoir acquises grâce à la mise en enchère compteront dans ton score final. Alors c'est super simple. Je mise de l'argent, prochain joueur passe ou mise à la hausse et ainsi de suite. Si je passe et que j'avais mis de l'argent, je récupère ces cartes-là en main. Et dès que tous les joueurs autour de la table ont passé sauf un joueur, eh bien le joueur qui n'a pas passé récupère la carte, évidemment, paiera pour cette carte-là selon l'argent qu'il était prêt à mettre sur la table. L'affaire, c'est qu'il y a plusieurs petits twists dans le jeu. Numéro 1. Tu as des cartes, en fait, comme ceci, qui sont, en fait, avec un cercle argenté. Ces cartes-là, tu ne veux pas les avoir devant toi. Donc, tous les joueurs vont payer pour éviter d'avoir cette carte-là. Et le premier joueur qui passera va gagner la carte devant lui. Gagner, c'est un bien grand mot, on s'entend. Les autres joueurs qui ont misé de l'argent perdent cet argent-là pour le reste de la partie. Une autre twist, en fait, c'est qu'à la fin de la partie, on va cumuler en fait les cartes qui nous restent en main et le joueur qui a un total moins élevé que les autres de francs perd automatiquement la partie. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce jeu-là. Tout d'abord, c'est super simple, c'est facile à apprendre, tout le monde comprend. En dedans de 5 minutes, tu peux le sortir à n'importe quelle sauce, tu peux le sortir en 2 jeux. Tard le soir, tu peux le sortir avec des gens qui connaissent pas beaucoup le jeu de société en général. Autre chose, c'est qu'il y a une tension continuelle. On est en train de calculer qu'est-ce que les joueurs ont placé comme argent autour de la table. On veut savoir aussi, on calcule les cartes, ok, il reste combien de cartes dans le paquet. On veut aussi, en fait, pousser notre luck, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les autres joueurs dépensent le plus possible, mais en même temps, on se dit, si je gagne cette carte-là avec autant d'argent, est-ce que, je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup de belles réflexions, des choix déchirants à faire dans ce petit jeu-là, et c'est super intéressant parce qu'à un moment donné, on se prête à la thématique, on fait en semblant d'être des nobles puis des bourgeois, puis on commence à rire. Génial comme jeu, superbe petite boîte, très très belle artwork. Alors voilà, c'était Vincent, la suggestion de la semaine, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!